Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais expliquer les équations cartésiennes d'un plan dans l'espace. Dans une vidéo précédente, j'avais expliqué comment définir un plan, et notamment qu'on pouvait définir un plan en prenant un point de ce plan et un vecteur normal à ce plan. Alors je rappelle rapidement, un vecteur normal à ce plan, c'est un vecteur directeur d'une droite qui est orthogonale à ce plan, en d'autres termes, une droite perpendiculaire à deux droites sécantes du plan. Bon, en gros, un vecteur normal au plan, c'est un vecteur qui va être orthogonal au plan. Alors, dans ce cas, dans la vidéo précédente, j'avais dit que si j'ai un plan défini par un point A et un vecteur normal n, eh bien le plan, ce serait l'ensemble de tous les points M, tel que le produit scalaire AM scalaire n soit égal à 0, ou en d'autres termes, tel que les vecteurs AM et n soient orthogonaux. Alors, je vais mettre maintenant un peu de coordonnées. On est toujours dans un repère orthonormé. Je vais appeler XA, YA, ZA les coordonnées du point A et ABC les coordonnées du vecteur normal n au plan. Je peux donc, à partir d'ici, marquer la chose suivante. Tout point M de coordonnées x, y, z sera dans le plan si seulement si le produit scalaire AM scalaire n est égal à 0. Si je calcule les coordonnées de AM, ça me donne x moins xa, y moins ya, z moins za. Je remplace les coordonnées de vecteur normal n par ABC. Je calcule ce produit scalaire. On connaît la formule. Pour calculer un produit scalaire, c'est la formule xx' plus yy' plus zz'. J'obtiens donc cette ligne-là. Je vais la faire en jaune, ça ira mieux. Voilà. Je vais développer. Donc si je développe, j'obtiens, si seulement si AX moins AXA plus BY moins BYA plus CZ moins CZA. J'ai mis AX au lieu de mettre XA, mais c'est la même chose. Ok, ligne suivante, j'ai regroupé AX plus BY plus CZ, et après j'ai mis moins AXA moins BYA moins CZA. Voilà. Alors, je rappelle que le point A, je le connais. C'est un point du plan, il est souvent donné dans l'énoncé, où j'ai déjà trouvé. Un vecteur normal, le vecteur normal n, je le connais aussi. Il est soit donné dans l'énoncé, ou alors je l'ai trouvé précédemment. Ce qui veut dire que ce nombre-là, il est connu. Les xa, ya, za, ce sont les coordonnées de A, et abc sont les coordonnées de n. Donc, moins axa, moins bya, moins cza est connu. Je vais l'appeler D, ce nombre-là. Et donc, j'obtiens la dernière ligne. Le point M de coordonnées x, y, z sera dans le plan P si et seulement si AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Concrètement, ça veut dire que le point M sera dans le plan P si ses coordonnées vérifient cette équation. Et bien, cette équation, elle a un nom, c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne du plan P. Et c'est un outil qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Par exemple, de savoir si un point fait partie du plan P ou pas. On remarque que dans cette équation, il y a 4 coefficients, A, B, C, D. Les 3 premiers coefficients, A, B, C, sont les coordonnées d'un vecteur normal au plan. Une autre remarque, j'ai pris le vecteur n, il y a une infinité de vecteurs normaux au plan P, j'aurais pu prendre un autre vecteur normal,
ou bien un autre point du plan, si j'en connaissais, j'obtiendrais donc une autre équation cartésienne. Tout ça pour dire qu'un plan a plusieurs équations cartésiennes. Il en a même une infinité. Alors je montre la propriété du cours. Voilà. Je la lis en diagonale. Dans un repère orthonormé, tout plan admet une équation de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0, où a, b, c, d sont des réels. Et dans ce cas, le vecteur n de coordonnées a, b, c est un vecteur normal à ce plan, et la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si j'ai un vecteur n de coordonnées a, b, c, eh bien, ax plus by plus cz plus d est égal à 0 sera une équation cartésienne du plan P. Ax plus by plus cz plus d est égal à 0.